matin, je vous propose d'ouvrir déjà tout de suite vos Bibles dans la première aux Corinthiens, chapitre 7. Comme ça, nous aurons déjà notre marque. 1 Corinthiens 7, on ira à partir du verset 29. J'y viens dans quelques instants. Y a-t-il des amateurs de droit, des étudiants de droit, des professionnels du droit au milieu de nous? Oui, il y en a quelques-uns. Y a-t-il des amateurs de latin? Parlez-vous latin? Non, moi non plus. Hein. Mais pourquoi je... Ah, excusez-moi, j'attrape mes notes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais parler un peu de droit ce matin, mais de manière très légère. Je vais surtout l'utiliser comme un prétexte, et puis un peu de latin pour vous montrer toute mon érudition. Je n'arrive même pas à le dire, pardonnez-moi. On va parler d'usus, de fructus et d'abusus. Usus, fructus, abusus, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça fait partie du droit français aussi. L'usus, c'est le droit d'utiliser les choses, dans l'idée d'en jouir, voilà, d'en profiter. Le droit d'utiliser des choses, mais des choses qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est l'usus. Le fructus, c'est le droit de disposer des fruits de cette chose, qui ne vous appartient pas, dont vous profitez et que vous pouvez aussi faire fructifier pour que ça vous rapporte quelque chose. Ça, c'est l'usus et le fructus. Et puis, il y a l'abusus. L'abusus, c'est le droit de propriété de cette chose qui vous permet d'en disposer comme vous voulez. Et donc, il y a des gens qui peuvent avoir l'usus, le fructus et l'abusus, notamment, par exemple, si vous êtes propriétaire d'une maison. Il y a des gens qui ont simplement l'usus et le fructus, et j'y viens dans quelques instants, nous les appelons des usufruitiers. Et puis il y a des gens qui ont l'abusus, mais qui n'ont pas l'usage de leur propriété. On appelle ça la nue propriété. Alors voilà ce petit point de droit. Excusez-moi d'avoir commencé ainsi, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont très intéressantes à partir de cette idée, parce que Dieu est aussi un Dieu de droit. Hein, il y a des choses qui nous amènent, et je crois que ça va nous amener à comprendre mieux. À comprendre mieux quoi? Une expression que Paul utilise ici, il parle de ceux qui usent du monde. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur cette question. Comment, en tant que chrétiens, devons-nous vivre dans ce monde? Quelle attitude développer vis-à-vis du monde qui nous entoure? Devons-nous le fuir? Ou devons-nous nous y investir? Alors faisons notre lecture. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Voici ce que je vous dis, frères, c'est que le temps est court. Et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Alors, d'un côté, Jésus nous dit que nous ne sommes plus de ce monde. D'un autre côté, il nous envoie dans ce monde pour l'y servir. Soyons convaincus qu'il n'y a rien d'incompatible entre ces deux positions. Car d'un côté, nous rejetons totalement, radicalement l'esprit du monde et la corruption qu'il y a dans ce monde. Pour autant, nous ne nous coupons pas du monde, car la vie chrétienne ne consiste pas à la réclusion, à l'enfermement, mais au témoignage et à l'action dans ce monde. Et pour cela, il faut y vivre. Et nous pouvons même, avec l'apôtre Paul, aller un peu plus loin, en reconnaissant qu'à un degré ou à un autre, nous sommes bien de ceux qui usent du monde, en rajoutant ceci, sans en abuser. User est traduit au verset 21 de ce chapitre par profiter. Profites-en plutôt. C'est la même chose. User, profiter, se servir ou jouir. Donc nous sommes dans ce monde pour en user, mais aussi, comme il le rajoute, sans en user. Et le verbe peut être traduit aussi par abuser, sans en abuser.
Ceux qui usent du monde sans en abuser. Alors qu'est-ce que veut dire Paul par cette tournure? Eh bien c'est là que je me raccroche à ce que je disais au début. Je pense qu'il nous invite de la part de Dieu à vivre dans ce monde comme des usufruitiers des grâces que Dieu nous accorde. Qu'est-ce que donc encore une fois qu'un usufruitier? C'est celui qui a le droit de jouir, de profiter d'un bien dont une autre personne dispose de la propriété, de la nue propriété. Il en jouit, c'est l'usus, mais il en a aussi la responsabilité et la gestion et la conservation, c'est le fructus. L'usufruitier est donc celui qui profite d'un bien dont il n'est pas le propriétaire, mais l'intendant. Dieu nous considère maintenant comme des usufruitiers de ses dons, de ses grâces, de ses bénédictions dans ce monde. Et nous profitons, et nous jouissons, et nous nous servons de ce qu'il nous donne, tout en considérant que nous ne sommes pas les propriétaires de cela, mais les intendants. Donc à la fois nous en profitons, mais en même temps nous sommes responsables de ce que Dieu nous accorde. Loin de moi donc l'idée de vous dire fuyez le monde. Je ne vous dis pas fuyez le monde, je vous dis fuyez la corruption qui existe dans le monde. Ça c'est ce que l'apôtre Pierre écrit. Mais je vous dis allez parmi les nations de la terre, allez dans le monde pour servir selon la part que Dieu vous donne. Profitez de ce que Dieu vous accorde. Et ce matin, surtout, nous allons nous arrêter aussi sur les principes de la bonne gestion, selon Dieu, des choses que Dieu nous accorde en usufruit. Ainsi, nous pourrons vivre en profitant, en usant, sans abuser, sans oublier pourquoi Dieu nous accorde ses grâces. Dieu veut donc, c'est mon premier point, que nous nous comportions comme des usufruitiers des différentes grâces qu'il nous accorde dans ce monde. Alors peut-être certains diront, mais moi, je ne m'occupe que des affaires spirituelles, célestes, et je n'ai rien à voir avec le monde, je n'en use pas. Peut-être certains diront-ils cela dans un empressement très spirituel. Maintenant, je réponds, ah bon, vous ne travaillez pas. Vous n'entrez en contact avec personne, vous n'avez aucun bien personnel. Alors je vais vous dire sans aucun doute, nous usons du monde. Particulièrement dans notre pays de France, nous profitons d'une douceur de vivre et d'un niveau de protection élevé, même si trop souvent nous l'oublions. Mais nous usons du monde quand nous avons en main notre carte vitale. Nous usons du monde quand nous avons notre carte bleue ou autre chose. Nous usons du monde parce que nous sommes là à vivre dans ce monde. Ok. Maintenant, je voudrais vous dire que Dieu est prêt à placer devant nous d'abondantes possibilités. Et ici, à Paris, comme dans bien d'endroits, il peut nous ouvrir des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il nous offre la possibilité d'étudier, de progresser socialement, de participer à des projets professionnels motivants, de rencontrer des gens passionnants et différents de nous. Et c'est merveilleux de vous voir. Nous sommes très différents les uns des autres. Et il y a des gens vraiment merveilleux. Vous êtes passionnants parce que vous avez un désir de servir Dieu. Vous avez un projet de Dieu pour votre vie. Et nous nous enrichissons les uns les autres de tout cela. Comme Pierre le disait, nous sommes ensemble. Et nous pouvons aujourd'hui nous épanouir à travers tout ce que Dieu nous donne, que ce soit spirituellement, mais aussi intellectuellement, sentimentalement, professionnellement, artistiquement. Nous pouvons fonder une famille et vivre même confortablement par la grâce du Seigneur. Certains posséderont des maisons, des voitures, pourront manifester, exercer certains loisirs. Ok, tout ça, ce sont des choses que Dieu nous accorde. Et bien sûr, par-dessus tout, la grâce de le servir. Et Dieu nous permet de le servir d'une manière extraordinaire. Alors que ce soit donc pour étudier, pour voyager, pour créer, pour oser, pour fonder, pour servir, profitons, jouissons, servons-nous de ce que Dieu nous présente. Usons de ce monde, selon la part que Dieu nous donne, et menons une vie bien remplie, en nous réjouissant et en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il nous accorde. Maintenant, Paul ne s'arrête pas à dire « usons et profitons du monde ». Mais il rajoute, sans en user, sans en abuser. Nous profitons, mais toujours avec l'idée d'une bonne intendance, d'une bonne gestion de ce que Dieu nous accorde dans ce monde. Il nous faut donc user du monde sans en abuser.
Et s'il est légitime d'user du monde selon la part que Dieu nous accorde, selon ce que Dieu t'accorde, mon frère, ma soeur, une limite s'impose à nous, celle de ne pas en user jusqu'à en abuser. Et cette limite est franchie lorsque nous ne remplissons plus les termes du contrat moral d'usufruit. Soit parce que nous cherchons à user de choses que Dieu ne nous donne pas. Dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir d'usufruit, parce que Dieu n'est pas le propriétaire. Soit parce que nous nous accaparons ce que Dieu nous donne. Dieu nous fait des grâces et nous disons maintenant c'est à moi. Nous sommes les usufruitiers et nous n'avons pas le droit d'abusus. Le droit de propriété reste à Dieu. Soit parce que nous sommes de mauvais intendants. Tout l'usus, mais pas le fructus. Tous les avantages, mais pas les devoirs par rapport à ce que Dieu nous confie. Alors, quelle attitude devons-nous manifester pour user sans abuser? D'abord, apprendre à ne pas s'inquiéter de l'état dans lequel nous sommes. 1 Corinthiens 7, 21, dans ce verset, il est écrit « Même si tu es esclave, as-tu été appelé esclave? Ne t'en inquiète pas. » Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, l'esclavage est aboli, fini, et merci Seigneur. Même s'il y a des endroits où des gens souffrent encore et que le Seigneur puisse encore agir. Mais quelle que soit notre situation, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et c'est là un enseignement important, celui du contentement. Le contentement est biblique. L'esprit de contentement. L'esprit de contentement, ce n'est pas une résignation. Je vais faire avec ce que j'ai. Non. Ce n'est pas non plus celui du culte de la pauvreté. Je vais être pauvre, et comme ça, je vais montrer que je suis vraiment content. C'est ni l'un ni l'autre. Mais le contentement, c'est l'assurance qu'en toute situation, Dieu pourvoit à tous nos besoins, nous donne le meilleur. Dieu me donne le meilleur. Dieu pourvoit. Et l'esprit de contentement nous garde alors de l'insatisfaction, racine de bien des dangers, sinon de tous les dangers. Je suis content de tout ce que Dieu m'accorde et je ne m'inquiète pas, parce que je sais qu'il pourvoira. C'est le premier point. Le deuxième, pour user sans abuser, c'est d'user avec discernement et sagesse. Ce monde est expert pour nous pousser à user jusqu'à abuser. Et vous le savez, de superbes affaires à réaliser. Des conditions extraordinaires, surtout si vous ne lisez pas les petites clauses qui sont en bas du contrat. Etc., etc., etc. Et cela débouche sur des accumulations de crédits, des abonnements en tout genre et pour certains, une crise de surendettement. En tout cas, quand le monde nous pousse à user jusqu'à en abuser, ça amène beaucoup d'inquiétudes. C'est un mot que nous trouvons aussi dans ce passage d'un Corinthiens 7, je ne l'ai plus en tête, vous pouvez le retrouver, mais Paul parle aussi des inquiétudes et des tribulations à vouloir toujours plus, à vouloir prendre ce que Dieu ne nous a pas donné. Et quand il y a des inquiétudes et quand il y a des tribulations, des difficultés, ça peut amener même une déstabilisation familiale et spirituelle. Il faut donc savoir user avec sagesse et discernement. Dieu n'est pas dans ce genre d'usage. Ce qu'il nous accorde n'est jamais une source d'asservissement. Et Dieu préfère parfois nous dire non, parce que si tu vas plus loin, tu t'exposes. Mais il est clair que ce n'est pas le cas avec le monde, qui lui est soumis à l'esprit de mammon, l'esprit de l'argent et de l'amour de l'argent. Donc, l'usage du monde sans en abuser, sans l'abus, passe donc par une sagesse et un discernement. Nous amenons à savoir nous restreindre ou dire carrément non. Savoir tenir cette position face à toutes les sollicitations du monde, en disant non, là je vois bien que si je vais plus loin, je vais abuser, au risque de créer du trouble dans ma vie et dans ma famille. Et surtout, ce discernement, cette sagesse,
doit être exercée à l'égard de choses dans lesquelles Dieu ne serait pas l'abusus, n'aurait pas l'abusus, ne serait pas le propriétaire. Je préfère renoncer à acheter quelque chose, voire même à accéder à une promotion, si Dieu n'y est pas. Je veux que Dieu soit propriétaire de toutes choses, qu'il soit à l'origine de toutes choses. Donc, ne pas s'inquiéter, c'est la première chose pour user sans abuser. Deuxième chose, user avec discernement et sagesse. Troisièmement, user sans s'accaparer l'usage. L'usufruit, selon Dieu, nous accorde de nombreuses jouissances dont nous profitons. Et je veux vraiment vous dire que Dieu veut vous donner une vie joyeuse. Et là, je ne suis pas en train de parler d'une course à plus, à la prospérité. Dieu veut nous donner une vie contente. Contente. Il veut pourvoir à nos besoins. Il est capable de le faire. Pourvoir à un travail, pourvoir à un logement, pourvoir à toutes sortes de choses que lui nous donne. Parce que c'est lui qui est le propriétaire de tout ce que nous avons. Et il veut que nous menions cette vie en profitant pleinement, tout en nous rappelant que toutes ces jouissances ne sont pas que pour notre bénéfice personnel. Et c'est une grave dérive que d'user des grâces et des dons que Dieu nous accorde jusqu'à se les accaparer et à les détourner de leur but premier, c'est-à-dire bénir notre prochain et faire avancer le royaume de Dieu. Ça, c'est notre devoir d'intendance. Rappelez-vous, 1 Pierre 4,10, que chacun mette au service des autres les différentes grâces qu'il a reçues du Seigneur. Parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Et nous avons non seulement la grâce d'en user, mais aussi le devoir de le faire fructifier. Plusieurs artistes de renommée internationale, notamment outre-Atlantique, qui ont commencé en servant Dieu avec le don qu'il leur avait accordé. On pensera notamment à des grandes chanteuses de variété, de pop, etc., ont fini par en abuser pour leur propre compte. Et se sont complètement détournés de Dieu. Jusqu'à finir parfois dans une fin très misérable, catastrophique. Ainsi, si nous jugeons, c'est toujours dans une vision d'intendance des biens de Dieu. Si dans ta famille, vous êtes de bons intendants, tout en jouissant de ce que Dieu vous accorde, mais vous êtes de bons intendants pour son royaume, Dieu est prêt à rajouter et il est prêt à bénir. Quatrième chose, pour apprendre à user sans user sans posséder. Le désir de posséder est le germe de la cupidité et du matérialisme. Et si nous laissons s'installer dans nos cœurs ce germe de la possession, il nous poussera à abuser de ce que Dieu nous permet de jouir et à en vouloir toujours plus. User sans posséder, c'est se dire qu'en toute situation, nous ne sommes que les usufruitiers des diverses grâces que Dieu nous accorde. Nous en avons la jouissance et l'intendance, mais pas la propriété. Ça veut dire que véritablement, mes biens, ma maison, ma voiture, et vous pouvez le dire comme ça, ma maison, ma voiture, même ma famille, mon travail, mon compte en banque, j'en profite avec un devoir d'intendance, mais ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Ça veut dire qu'au bout du compte, c'est lui on dispose. Lui on dispose dans le fait de la propriété. Et je dois accepter qu'il puisse, parfois, m'amener vers des choses que je n'avais pas prévues. Parce qu'il reste le maître au bout du compte, le propriétaire. Et je vais vous dire, vaut mieux être usufruitier des biens que Dieu nous accorde que de vouloir être propriétaire de biens ou d'une place dans une entreprise ou autre sans Dieu. Parce que déjà, vous le savez, même lorsque il y a eu un beau témoignage vendredi soir, Sergio, merci pour ce magnifique témoignage que tu as partagé avec nous, et tu nous disais que même lorsque Dieu ouvre une porte dans le milieu du travail, ce n'est pas toujours facile. Et tu as eu des luttes, tu nous as dit combien ça avait été difficile. Mais si Dieu n'avait pas ouvert la porte, si Dieu en quelque part n'avait pas été le propriétaire, l'initiateur, en disant Sergio, tu vas être l'usufruitier de ce que je te donne là, à travers les épreuves qu'il a traversées, il aurait pu dire mais Seigneur, c'est vraiment une catastrophe. Mais Dieu lui a fait grâce. Et Dieu agit parce qu'il était le propriétaire, même s'il y a eu des moments difficiles. Et c'est vrai que de vouloir
eh bien, d'accepter d'être l'usufruitier des biens que Dieu nous donne, la part que Dieu nous donne. Dieu sait ce qui me convient. Il sait ce que je suis capable de gérer. Et si parfois il nous envoie dans des choses un peu plus difficiles, c'est parce qu'il sait aussi que nous serons capables et qu'il nous donnera la force de gérer. Mais je veux le faire avec lui. Et je ne veux pas me lancer dans des histoires où Dieu n'y est pas, en pensant que je vais y arriver ou que ça va m'apporter quelque chose pour moi ou pour ma famille. Parce que si j'y vais sans Dieu, déjà qu'avec Dieu c'est parfois difficile, alors sans Dieu, je veux pas perdre ma famille. Je ne veux pas perdre mes biens non plus, parce que ça appartient au Seigneur. Je ne veux pas dilapider ce que Dieu m'a confié en pensant le posséder. Alors suis-je en train de dire qu'il n'est pas bien d'être propriétaire d'une maison, d'une voiture ou de quelque autre bien? Absolument pas. Dieu n'est pas contre cela. Mais je dis qu'avant de procéder à un achat patrimonial, ou d'accepter telle proposition, ou de prendre tel engagement, soyons convaincus que Dieu est bien l'origine et qu'il sera donc le propriétaire. Dans tous les cas, nous ne devons pas courir après les possessions ou les promotions parce que nous n'en faisons pas un but de nos vies. Si Dieu me donne de jouir de quelque chose, j'en profite. J'en profite. Et je me réjouis de ce que mon frère ou ma soeur peut profiter d'une promotion, peut profiter d'une maison que Dieu lui accorde. Je m'en réjouis. Et je ne veux pas être jaloux. Dieu lui donne en ce moment. Et je sais que de toute façon, Dieu me donne peut-être d'une autre manière. Et nous nous réjouissons tous ensemble, mais nous conservons en tête sans cesse que les satisfactions terrestres, nous l'avons vu à la fin du verset 31, sont passagères. Et que le véritable trésor est dans le ciel. Alors, user du monde, oui, mais user du monde sans en abuser, pourquoi? Parce que si nous usons du monde en abusant, nous allons finir par nous laisser abuser. Celui qui abuse finira par se faire abuser. C'est toute l'histoire du péché. Pensez à Ève, qui usa en abusant de tout ce que Dieu avait placé dans le jardin. Elle abusa, et c'est le péché qui nous pousse à aller au-delà. Et comment ça finit? Eh bien, elle s'est laissée abuser. Elle s'est laissée abuser par le serpent. Et elle est tombée, elle et Adam sont tombés. C'est toute l'histoire du péché, d'abuser de ce que Dieu nous donne. Et on finit par se faire abuser. Alors, voyons quelques conséquences de l'abus d'usage du monde. Verset 35. Il y a une expression qui est intéressante. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si nous abusons du monde, lui va nous abuser en créant de la distraction dans nos vies. C'est la forme la plus légère et aussi la plus courante dans l'Église, l'idée de distraction. C'est-à-dire, au lieu d'une totale consécration à Dieu, on se laisse attraper ou rattraper par des distractions. Les distractions, je ne vais pas dire que ce sont forcément des péchés en tant que tels. Mais j'en ai déjà parlé il y a quelque temps, ce sont tous les petits renards que nous laissons rentrer dans la vigne. Cette image de la Bible. Mais c'est une distraction, oui, c'est pas grand-chose, c'est tout mignon, c'est tout plein. Ok, mais généralement, les petits renards sont en bande. Et les petits renards finissent par nous abuser. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il nous faut mener une vie d'ascète, de moine. Et certainement, mener une vie d'entière consécration n'est pas évident. L'apôtre Paul est un homme qui s'est entièrement consacré à Dieu. Totalement, jusque dans le célibat. Et d'autres encore aujourd'hui sont capables de pousser la consécration à un niveau très élevé. Et en même temps, je ne suis pas en train de dire que quelques distractions que nous pouvons avoir vont nous éloigner forcément de Dieu ou de son plan. Le problème est, dans l'accumulation des distractions. Et nous vivons dans une ville de distractions, n'est-ce pas? Et en laissant les distractions s'accumuler dans notre vie.
Alors, une demi-heure de Facebook, une demi-heure de YouTube, une demi-heure de jeu, une demi-heure de téléphone, et ben oui. En laissant les distractions s'accumuler, il y a un risque de passer à côté de notre appel. Les distractions ravagent notre emploi du temps comme les petits renards ravagent la vigne. L'accumulation. Deuxièmement, leur priorisation. Le mot existe, je l'ai trouvé. Vous allez sur Google, il existe. Priorisation. Nos distractions, quelles qu'elles soient, finissent à un moment par régir notre vie. Ce qui était une distraction devient une priorité, qui impose l'organisation de notre emploi du temps, jusqu'à parfois reléguer Dieu au deuxième, au troisième, au énième plan. Se laisser distraire, veillons sur cela. Deuxième abus que le monde va amener dans nos vies, se laisser embarrasser. 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. S'embarrasser des affaires de la vie. Le monde, pour tourner économiquement, ne cesse de susciter de nouveaux besoins, nous le savons. Alors il va nous pousser à consommer, à posséder et, s'il le faut, à nous endetter. La conséquence avec cela, c'est que nous nous embarrassons. Nous embarrassons notre vie de multitudes de choses inutiles. Et s'embarrasser des affaires de la vie, c'est un abus d'usage du monde. C'est un abus d'usage. Et si nous devons faire l'inventaire, nous verrons très rapidement que nous sommes embarrassés. Nous sommes embarrassés de choses et d'engagements qui nous entravent dans notre marche avec Dieu et qui nous empêchent de servir Dieu comme il le voudrait. Et j'ai envie de vous dire, vivons le plus simplement possible. On est content avec mon épouse d'en arriver là à partir et on s'est dit ça va être l'occasion de tout vendre. Donc on va vendre, on va se débarrasser de nos meubles, on va simplement, je vais stocker mes livres et quelques souvenirs des enfants et tout ça dans la famille, mais on s'est dit on va débarrasser, on va essayer de se désencombrer. C'est une image, parce qu'il y a certainement des choses beaucoup plus encombrantes que les meubles, c'est évident. Mais combien nous avons besoin de vivre simplement? Parce que quand on se laisse embarrasser, le désordre qu'il peut y avoir chez vous, l'accumulation de cartons, c'est une chose. Bon, il faut aller à la déchetterie ou profiter du passage des camions éboueurs et hop. Mais il y a des moments où l'embarrassement devient une contrainte parce que ça devient un lien. Il y a des choses dans lesquelles nous nous engageons. Ça peut être parfois des projets immobiliers, des projets professionnels qui deviennent de véritables embarras. Et là, ça devient très difficile de s'en dégager. Et c'est comme ça que le monde finit par abuser de nous. Pourquoi? Parce que nous cherchons à trop en user. Faites attention à cela. Ne laissez pas votre vie s'encombrer de choses qui vont ralentir votre marche avec Dieu et qui pourraient vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu le moment venu. Seigneur, tu m'appelles, mais j'ai tout ça derrière. Alors, reviens dans quelques années, parce que là, je ne sais pas comment faire. Hein. Et je pense que je suis convaincu que beaucoup vous êtes retrouvés dans cette situation. Troisième chose. Le monde nous abuse lorsque nous abusons du monde en nous exposant aux inquiétudes et aux difficultés. En franchissant la ligne de l'abus, nous nous exposons à nous placer sous d'autres influences spirituelles que celles du Seigneur. Alors guette l'insatisfaction, le matérialisme, la cupidité, je le disais tout à l'heure, avec de nombreuses tribulations et inquiétudes, et aussi un risque de déstabilisation spirituelle, morale, familiale et matérielle. Attention. Si nous abusons du monde, le monde nous abusera de nous en créant le trouble dans nos maisons.
Quatrième chose, en abusant du monde, le monde finira par nous déposséder. Il va nous déposséder. L'abus d'usage du monde nous place donc face au risque d'être dépossédés de quoi? De notre paix. De cet esprit de contentement, de tranquillité. Mais aussi le risque d'être dépossédés de nos biens financiers, de notre équilibre familial et spirituel. Le monde nous dépossède. Et là encore, j'ai entendu au milieu de nous de ces témoignages où, ayant abusé du monde, vous avez perdu votre tranquillité. Votre marche avec le Seigneur a été troublée, votre famille a été... Et le monde vous a dépossédé. C'était plus simplement un trouble, mais ça a été un arrachement, ça a été une perte. Le monde a pris ce qui vous appartenait parce que vous en avez trop voulu. C'est toute l'histoire du fils cadet, de la parabole du fils prodigue. Il abusa de son père. Et il abusa de ses biens. Et il en usa jusqu'en a abusé et finit par être complètement abusé. Le monde a abusé, ce jeune homme qui a abusé de ses biens. Se laisser déposséder par le monde est donc la quatrième forme par laquelle le monde nous abuse, mais la dernière, c'est se laisser posséder par le monde. Ce n'est plus simplement se laisser déposséder, mais c'est se laisser posséder. C'est le risque ultime de l'abus d'usage du monde. Nous croyons posséder, mais c'est le monde qui nous possède. Il nous a dépossédés et maintenant il nous possède. Et plusieurs encore se sont retrouvés complètement liés par des choix abusifs, par une volonté de posséder qui les submerge et les emporte complètement, jusqu'à finir par garder les cochons sans même pouvoir manger de leur nourriture. Parce que le monde les possède. Et quand je dis le monde les possède, c'est l'esprit du monde qui est revenu en eux. Alors, usons-nous ou abusons-nous du monde? Nous avons le droit d'user de ce que Dieu nous donne. Mais prenons garde à ne pas abuser, afin que le monde n'abuse pas de nous. À travers ce message, je voulais donc vous amener à trouver une position d'équilibre, de contentement, mais aussi de pleine jouissance de tout ce que Dieu nous accorde. Ce que Dieu nous accorde dans ce monde est bon. Si la marque de Dieu est sur les choses que nous avons, notre famille, notre travail, notre maison, tous les biens, alors je peux en jouir d'une manière extraordinaire. Et Dieu veut nous donner cette grâce de profiter de tout ce qu'il nous accorde. Alors oui, encore une fois, usez du monde. Usez de ce que Dieu vous donne. Profitez-en, mais sans en user, sans en abuser, pour ne pas finir par être abusé par le monde. Usez du monde, et de la part que Dieu vous y donne. Ne cherchez pas ce que Dieu ne vous donne pas. Il sait ce qui est bon pour vous, pour vos familles. Il sait ce qui est bon pour votre avenir professionnel, pour votre santé, pour tout cela. Il sait ce qui est bon. Et si parfois vous avez un besoin, vous pouvez toujours prier le Seigneur. Et il vaut mieux prier le Seigneur que de vouloir chercher à répondre par nous-mêmes. Je peux parler de la question du mariage. Vous cherchez un compagnon, une compagne. Mais ne la cherchez pas ou ne la cherchez pas par vous-même, mais cherchez-le auprès de Dieu. Si Dieu ne vous l'a pas encore donné, je ne sais pas quelle est la raison. Mais si vous lui demandez, il est capable de faire quelque chose. S'il ne vous le donne pas encore, je ne sais pas pourquoi il ne le donne pas, mais lui sait. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas vivre dans le contentement. En tout cas, prenons garde de ne pas abuser. Nous risquerions alors de nous lancer dans une relation qui n'est pas selon Dieu. Maintenant, jouissez, profitez pleinement de tout ce que Dieu vous donne avec action de grâce et avec fidélité et responsabilité. Comme des bons intendants, des bons usufruitiers
de ce qui, au bout du compte, appartient toujours à Dieu. Je reviens maintenant à mon passage. Regardez. Paul commence en disant « Le temps est court ». Et il finit ce passage en disant « Les choses de ce monde sont passagères ». Et je veux garder ça à l'esprit. Le temps est court. Les choses de ce monde vont bientôt disparaître. L'essentiel, notre trésor, notre héritage, nos possessions éternelles sont là-haut, auprès du Seigneur. Et c'est pour ça que je veux travailler. Constituez-vous un trésor dans les cieux, a dit le Seigneur. Et puis n'oublions pas, c'est mon dernier point, comme il est mentionné dans une parabole, que nous devrons rendre compte de la manière dont nous avons profité et utilisé les choses que Dieu nous accorde en usufruit. Et certains diront, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as accordé, tu as béni ma vie. Tu ne m'as peut-être pas donné tout ce que d'autres ont pu avoir, mais en toute chose, tu as pourvu. Tu as pourvu à mes besoins, tu as pourvu à ma famille, j'ai profité de tout cela, je te rends grâce. Le Seigneur dira, oui, c'est bien, mais ce que j'ai vu aussi, c'est que tu as bien utilisé ce que je t'ai donné. Et la semence que je t'ai donnée a porté du fruit jusqu'au centuple. Entre dans la joie et la paix de ton Seigneur. Et d'autres, peut-être ce ne sera pas tout à fait la même chose, diront, Seigneur, eh bien, j'ai profité, hein, Seigneur, merci pour tout ce que tu m'as donné. Dieu dira, oui, c'est bien, tu as eu tout ça, mais tu as peut-être oublié aussi. Tu as peut-être oublié que je t'ai donné ces choses pour que tu puisses bénir. C'est dommage, tu avais tant de dons, tant de grâces, tant de bénédictions, et tu n'as considéré cela que pour ton propre intérêt, pour ta famille, alors que ces choses étaient un moyen, non pas une finalité, mais un moyen de bénir. Que tu en prennes une part pour consommer pour toi, c'était bien, mais rappelle-toi qu'il y en avait aussi une part pour les autres et tu ne l'as pas utilisée. Je pense que là, le Seigneur sera certainement aussi très attristé. Et puis, pour d'autres encore, la situation sera beaucoup plus délicate. Et Dieu dira, mais tu n'as pas du tout pris soin de ce que je t'ai accordé. Tu t'es accaparé tout ce que je t'ai accordé. Et tu t'es encombré de choses qui t'ont fait passer à côté de l'appel et des projets que j'avais formés sur ta vie. Nous rendrons compte de la manière dont nous aurons géré et vécu cet usufruit que Dieu nous accorde. J'ai pris le temps de m'arrêter ce matin sur ça parce que, quelque part, dans nos enseignements, nous parlons toujours du côté de l'intendance. On doit être des gestionnaires, des intendants. Alors ça, on met beaucoup l'accent. Mais c'est vrai qu'on met de côté l'aspect usus, profiter, se réjouir. En disant, ça c'est moins bien, il ne faut pas en parler. Mais je crois que ça fait partie de l'ensemble. Parce que Dieu est un Père. Parce qu'il veut se réjouir avec nous. Parce qu'il veut bénir nos familles. Parce qu'il a préparé des choses extraordinaires dont il nous donne la jouissance. Alors merci Seigneur pour ce que tu nous accordes. Et puis merci de ce que tu nous permets avec cela de bénir notre prochain. Nous sommes des usufruitiers, tu es le propriétaire. Tu es le propriétaire. Et toi tu disposes de toutes choses, Seigneur. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à vivre dans ce monde. C'est comme ça que je vous invite à réfléchir à votre vie, à votre famille, à votre projet professionnel. Dieu a tellement de choses extraordinaires à nous donner. Alors nous ne sommes pas là pour fuir le monde, ça ne servira à rien. Nous fuyons l'esprit du monde. Mais nous sommes engagés dans ce monde pour servir Dieu et faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous accordes. C'est vrai, tu nous permets de jouir de tant de bénédictions, que ce soit dans nos familles, dans notre santé, que ce soit dans notre travail, dans les biens que tu nous accordes. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Ta fidélité est grande, mon Dieu, et tes grâces incomparables. Merci parce que tu nous permets de vivre une vie de qualité. Et nous voulons user de tout ce que tu nous donnes, sans jamais, Seigneur, oublier que cela aussi implique un devoir d'intendance.
Et nous ne voulons pas nous laisser gagner par l'abus. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous accaparer, détourner ce que tu nous accordes. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, aller chercher les choses dans lesquelles tu ne serais pas. Seigneur, par-dessus toute autre chose, c'est toi que nous désirons. C'est ta volonté que nous voulons faire. C'est ton projet pour nos vies que nous voulons vivre. Seigneur, ce matin, j'aurai à cœur de prier pour des frères et sœurs qui sont peut-être dans des situations où à un moment ou à un autre de leur vie, ils ont laissé un abus venir. Et aujourd'hui, se trouvent-ils encombrés, embarrassés, peut-être même dépossédés de la paix, de la tranquillité, même de biens qui étaient là, ou même, Seigneur, de leur famille. L'esprit du monde est revenu. Seigneur, c'est le péché. Et nous te demandons grâce et miséricorde. Seigneur, si quelqu'un se trouve dans cette situation-là ce matin, tu n'es pas ici pour l'accabler davantage, et pour l'amener à prendre conscience des choses qui alourdissent sa vie et des choses dans lesquelles il se trouve lié. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, de lui montrer le chemin de la délivrance. Seigneur, oui, nous voulons mener une vie simple, la plus simple possible, afin d'être le plus libre possible pour servir ton nom. Merci, mon Dieu, pour toute grâce que tu nous accordes. Bénis-nous, Seigneur, encore. Bénis nos familles. Que ta grâce soit avec nous, Jésus. Amen.